une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie, nos très chers amours, qui, en passant Eros et compagnie, ont fait des présentations à domicile. Et là, c'est l'été. L'été égale. Hey, pour vrai, tu m'as lancé la balle la moins claire de l'histoire. L'été, Lisanne, égale barbecue. Barbecue, dildo barbecue. On peut faire des petits barbecues. C'était l'affaire la moins claire. OK, dildo barbecue, parfait, pas de problème. Ben oui, tout le monde sait ça. Fait que tu peux faire un petit barbecue avec tes chums puis organiser une présentation, une personne qui va venir chez vous. Mm-hmm. Puis entre deux saucisses, ça monte. Un petit joke de saucisses. Bon. Ouf, si tu veux te faire un dildo barbecue. Oui, exact. Bravo, les hommes. Tu peux utiliser le code sexoral pour avoir 15% de rabais sur ta commande de dildo pour aller avec ton barbecue. Yes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, Joanie? Hey, on a reçu, là, elle est encore là. On dirait que je suis un peu Fabienne. Hey, toi, là. Parce que j'appelle Fabienne, mais c'est Fabienne, qui vient nous parler de sa relation avec une personne qui est un peu plus âgée, quand même. Un bon 45 ans plus âgé. Un bon 45 ans plus âgé. 45. Denis, pour les intimes, Doudou. Puis j'ai développé une passion pour dire le mot doudou. Vraiment? Je veux juste appeler tout le monde Doudou maintenant. Mais Fabienne était extraordinaire, vraiment intelligente, vraiment drôle, vraiment allumée. Je sais pas, j'aime comment son cerveau a l'air de fonctionner. Fait que je pense que ça va être une discussion que vous allez trouver très intéressante. Donc, oui. Voilà. Elle a déconstruit beaucoup de croyances puis beaucoup de ouais. Moi, vous allez bien aimer le podcast. Merci beaucoup encore, oui. Fabienne. Ça donne le goût de se faire un chum dans la 70e. Vraiment. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, qui est notre compagnie qui est avec nous depuis le début. Depuis nos débuts. Ils n'ont jamais lâché. Mais pour eux, Manscaped est une compagnie de rasoirs électriques qui est conçue, on a découvert, pas juste pour les personnes avec des pénis, mais aussi pour les personnes avec des vagins. Oui. Moi, quand je me laisse pousser le poil vraiment beaucoup, parce que je me rase pas souvent, mais un rasoir, c'est trop comme... En tout cas, c'est vraiment intime, mais en tout cas, je prends ça pour m'enlever la grosse couche. Je te le dis, j'ai fait ça hier. Mon chum était plus capable de dire, là. Ah ouais, traite-moi ça, là. Fait que c'est ça, c'est très efficace, très rapide. Tu ne peux pas te couper. J'ai allée dans les lèvres, partout. Bon, je suis contente de le savoir, Joanie. Autre ça, tu peux le faire aussi pour les testicules. Fait que les personnes avec des testicules sans te couper les testicules. Fait que technologie incroyable. Voilà. Et ça vient dans un beau kit. Ben c'est ça, ils ont leur nouveau paquet, le Platinum Package 4.0, qui vient avec le rasoir électrique, mais aussi un rasoir pour le nez et les oreilles, un body wash, un shampoing 2 en 1 conditionnaire, un déodorant pour tes aisselles et un déodorant pour tes couilles. Et puis un ball spray toner pour après quand tu t'es rasé, là, t'as tes couilles quand même. Puis des boxeurs vraiment ultra doux. Je les ai donné une couple de mes dates, là, ils sont tout le temps bien contents. C'est genre mon cadeau de merci de m'avoir piné. Maintenant, tu peux t'en aller avec ta paire de boxeurs. C'est vraiment un beau cadeau pour eux parce qu'ils sont vraiment confort. Un sac pour tout mettre ça là-dedans. Et puis... Sans oublier le petit journal. Merci, Joanie. Fait que quand tu te rases puis que t'as pas de... Faut pas faire plein de cochonneries partout, là, crème. Tu mets ça, tu peux te raser. Après ça, tu prends le journal puis tu jettes ton poil de couille dans la poubelle. Là-dessus, tu peux te procurer tout ça avec le code SEXORAL20 pour 20% de rabais ainsi que le shipping gratuit. Donc voilà. Merci, Manscaped. Merci. Salut Shaker! Aujourd'hui, on est présenté par Shaker. Shaker c'est un resto bar. Où est-ce qu'on peut se shaker? Fait que Shaker, dans le fond, c'est vraiment un resto où est-ce que tu as une ambiance très festival, très fun. Elle me brûle! Très festive! Excusez, je suis heureuse. Là. Fait que c'est une ambiance très festive où est-ce que tu peux te faire des soirées de filles, tu peux te faire une soirée de couple, où est-ce que vraiment de la nourriture incroyable et aussi... Ben, parlant de la nourriture incroyable, il y a une grosse sélection de burgers, une grosse sélection de tartares, grosse sélection de cocktails, mais également tous transformables.
on va dire ça se comme dit. mon festif. En mocktail, si tu ne bois pas, comme moi, mettons, là, tu peux quand même faire partie de la gang. Puis c'est ça, même après là, avoir mangé ta belle grosse bouffe, mais c'est ça, eux autres, là, les soirées, ça s'allonge, là, ça s'étire. Ils misent aussi sur l'ambiance. Là. Puis ils ont des promos à tous les jours également. Donc nous autres, on s'est prévu une date, là, on y va. Là. Shaker Saint-Jérôme, on arrive. Saint-Jérôme, on s'en vient. Péter à la place. Bon podcast. Bye. Allô? Bonne journée! Allô? Bon matin, c'est plus. Je peux dire. Bonne soirée. On est avec qui? On est avec Fabienne. C'est Fabienne ou Fabienne? Ou Fabienne? Comme tu veux. Fabienne. Fabidou. Oh! J'aime ça, avec ton petit doudou. Qui n'est pas là, mais qui vous salue aussi à la maison. Oui. Allô, dodo. Salut, doudou. Joanie, elle a tout fait. Oui, vraiment. Elle était Ouais, quasiment ouais, prête ouais. à le payer, mais quoi. Ouais, c'était ma prochaine étape, mais j'étais comme, vous serez pas maloc, là. Mais non, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi que, en fait, Fabienne, on l'a invitée parce que, premièrement, elle est magnifique. Ah, merci. C'est pour ça qu'elle C'est est là. juste pour ça. On voulait la regarder. On voulait juste faire regarder pendant 1h30. Mais la deuxième raison, c'est que on l'a trouvé sur TikTok. C'est une personne, c'est ça, c'est une personne sur TikTok qui fait des vidéos avec. T'es en couple avec une personne qui est plus âgée Exactement. que toi. Oui. Vous avez quel âge de différence? 46 ans de différence. Oh shit, quand même, c'est plus que je pensais. Tu pensais Moi quoi? aussi. Je sais pas. Hey, je pensais, moi, sais une- pas. Ben, dis un chiffre. Ben, mettons 30. Hein? là, C'est moi qui ai l'air vieille ou c'est Doudou qui a l'air jeune? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que je m'étais pas dit 46. Là. Ah, ben, Moi non tant plus. mieux. Mais il y a quel âge? 73. 73. Puis toi, t'as 27. 27. Ah, ouais, hein? Hey, c'est quand même, hein? Là, elle réalise Je m'attendais l'impact. pas. Ah, ouais, hein? Mais c'est tellement, on voit tellement pas ça souvent. Puis Non. on est vraiment contente que tu aies accepté de venir. Bienvenue. Puis pour nous parler de comment que ça s'est passé aussi, tu sais, peut-être avec tes amis, ta famille, y a-tu des gens qui étaient pas d'accord? Y a-tu eu de la chicane? Y a-tu eu de l'astinage? On veut tout savoir ça. OK. Mais premièrement, comment tu l'as rencontré? En fait, Doudou? je l'ai rencontré dans une soirée que j'animais. C'était une petite soirée comme super privée, il y avait comme 30 personnes. Puis à la fin de la soirée, c'était un événement caritatif. Et à la fin de la soirée, j'ai pris le temps d'aller remercier tout le monde pour leur dire merci pour les dons et tout. Puis ça a donné que c'est la dernière personne avec qui j'ai parlé. Fait que j'ai eu un petit peu plus de temps. Puis Doudou, ben, il était comme super émerveillé de l'animation. Puis il était comme, qu'est-ce que tu sais, il était comme vraiment intéressé à en savoir plus. Mais j'avais comme pas toute la soirée non plus à lui accorder. Fait que, tu sais, j'ai parlé avec lui. Puis il m'a laissé son numéro. Si tu veux rediscuter avec moi de tes projets, tes affaires, ça m'intéresse, tu me rappelleras. C'est sûr que sur le coup, je me suis pas dit, oui, c'est clair, je le rappelle demain. Tu sais, non. Ouais. Mais à un moment donné, je réfléchissais puis je me dis, j'ai rien à perdre de le rappeler. Dans le pire des cas, je vais jamais le revoir. Puis c'est pas C'était plus quoi grave. les projets que. Ben, mettons. C'est parce que dans le fond, dans ce temps-là, ça a donné que je m'étais embarquée dans un projet, puis je m'étais fait crosser. Puis là, OK. ben, ça a donné que j'en ai comme parlé. Puis je pense que lui, il l'a vu que c'est un homme d'affaires. Il était comme, OK, la petite est en train de se faire niaiser. Fait que, tu sais, c'était pas un projet qui était positif. Puis Dieu merci, parce que c'est un peu lui qui m'a comme sorti de ça. OK. Ouais. Nice. Ouais, fait que ça a commencé comme ça. J'étais allée souper avec. Puis Mais j'avais avant soupé, trouvé ça super cool. Avant Oui. d'aller souper, quand, mettons, là, tu dis, j'ai rien à perdre, est-ce que c'était quoi tes intentions derrière ça? Est-ce Une que sortie. C'était vraiment juste. J'étais juste curieuse. OK. Des gens partant, je veux dire, ça n'arrive pas à tous les jours. Ben, en tout cas, pour moi, de te faire aborder et d'avoir une conversation aussi intéressante qui te laisse un peu, tu sais, fébrile et curieuse avec un homme d'un certain âge. En tout cas, moi, c'était pas mon range d'âge que je voyais dans le temps, là. Tu sais? Non, t'avais-tu déjà été avec des hommes plus vieux avant? Ben, lui, mon mettons? ex, il avait 10 ans de plus que moi, mais tu sais, maintenant, 10 ans, quand j'en ai 40, c'est rien. non, comme, c'est ça. finalement, c'était pas un écart d'âge. Tu sais? Non, c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, Doudou, c'est un homme qui est quand même très charmant, très. Il a le taux. Peu importe, il a le taux, le petit maudit. Fait que j'ai comme embarqué dans sa. Dans ça, là. Fait que je suis allée super avec. Puis c'était comme sous forme de date. Moi, je pensais pas que ça serait sous forme de date, mais je pense que. Puis, tu sais, j'avais jamais eu une date de même de toute ma vie, là. Ah ouais? Vraiment, là. Genre, c'était la plus belle date de toute ma vie. Ah! Ouais, il m'avait emmené manger dans un resto qui était à Saint-Hyacinthe, l'Espiègle.
Puis après ça, on avait été voir un spectacle d'humour. Je pense que c'était mon premier spectacle d'humour à vie. Tu sais, toute la façon qu'il était venu me chercher. Tu sais, c'était toutes des choses que dans mes ex-fréquentations, c'était tout de la merde. Tu sais, on s'entend que le dating, aujourd'hui, c'est pas évident. Fait que des gars qui se donnent autant, il y en a moins. C'est du Netflix and chill. Là, fait que j'étais comme, wow, il m'a total. Tu sais, j'étais comme, ça faisait changement, puis ça faisait du bien de voir autre chose que le genre de date que j'avais eu dans le passé, là. Il est plus romantique. Il est beaucoup. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être aussi pour son époque, là, je sais pas, mais tu sais, il a mis la barre haute et ça pour la suite aussi. Là. Si un jour on viendrait qu'à pu être ensemble, là, je vais être bien plus difficile que j'étais. Ah ouais. Oui. C'est quand t'as réalisé que c'était une date? Genre pendant la soirée ou après? T'as fait comme, OK. Mais c'est parce qu'après, là, j'ai couché chez eux. Fait que là, j'étais comme, bon... c'est peut-être ça, je sais pas, tu sais. Fait que... Puis t'es allée? Oh oui! Ben là, rendu là, tu sais. J'ai un peu Puis mal t'étais de faire bien. comme, ouais, moi, me ramener à Montréal. Tu sais, je suis dans ce temps-là, j'habitais à Montréal, puis j'étais comme, tant qu'à ça, tu sais, moi, je suis de même. Un coup que t'es dedans, puis all-in, tu sais. Fait que j'étais comme, bon, ben, j'ai rien à perdre. Fait que là, j'ai été chez eux. Et dès que j'étais allée chez eux, j'étais comme, wow, j'aime ça, la maison ici, je serais bien, tu sais. Ouais. Tu t'es sentie bien. Tu t'aurais Oui, pas été là-bas si Pas du t'étais tout, pas puis sentie je bien non savais plus, que puis t'avais m'arriverait envie quand rien. même. Là, de, tout à fait. Puis j'avais averti toutes mes amies. Là, je leur avais partagé ma localisation. J'étais comme, ouais, tu sais ça, si jamais il y a de quoi, je vais coucher là. Finalement, tu sais, c'est vraiment rien passé de pas correct. Même que j'ai super aimé ça. Puis le lendemain, le déjeuner était prêt. Et là, il m'avait... Je m'en retournais chez moi à Montréal, puis il m'avait fait un lunch à ramener pour chez nous. Petit bébé. Trop cute, avec des biscuits. Tu sais, j'étais comme... Ben oui, J'étais comme, wow. c'est sûr. C'est comme, aïe, OK. Puis là, ben, à chaque fois, j'y allais à toutes les semaines après. Puis là, ben, il me faisait des petites épiceries. Je pense qu'il avait peut-être pitié parce que, tu sais, moi, j'habitais toute seule. Fait que j'étais plus souvent dans les restos qu'avoir de quoi dans mon frigidaire. Fait qu'il m'achetait... Là, il voyait ce que j'aimais, tu sais. Puis là, il me dit, je t'en ai acheté, tu pourras en amener chez toi si tu veux. Puis j'étais juste comme... Je veux plus retourner chez nous. Fait que non, c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé, visite en visite. Puis à un moment donné, ben, il voulait plus que je parte. Ah, ben, tu pourrais rester une journée de plus, une nuit de plus, 3 nuits, une semaine. Et la suite s'ensuit. Est-ce qu'il a vu d'autres filles un peu avant toi, plus jeunes? Ou Ben c'était oui. vraiment... Ben oui, c'est un classique. C'est sa vie, ça. OK, lui, c'est un... Il les aime plus jeunes. Puis est-ce que lui, c'est d'être en couple, d'avoir une relation ou c'est un peu style sugar... ça, sugar daddy? Comment on appelle ça? Sugar daddy? Ben, avec moi, c'est pas un été sugar. sugar daddy. Non, c'est ça. Toi, je sais que t'es en couple. Je pense pas qu'il ait été sugar daddy. Non, il a pas été sugar daddy. Maintenant, il a peut-être vu des filles, tu sais, qu'ils se sont vus, ont fait des petites sorties. Mais de là à dire qu'il est sugar daddy, Okay. payer un loyer, payer... Non, il a jamais fait ça. Non. OK. Fait que c'était vraiment... Il est en amour. Il y a de l'amour à donner. Puis toi, t'as de l'amour à... Pour ma part, oui. Ouais. Pour ma relation, moi, oui. Est-ce que tu... Mettons, c'est à quel moment que tu as réalisé que tu étais amoureuse de lui? Tu sais, c'est arrivé plus tard dans la relation ou c'est arrivé rapidement? C'est une bonne question. Je pense qu'au début, je m'attendais pas à ce qu'on sorte ensemble du tout, là. Ouais. Pas du tout. Moi, j'étais plus comme c'est un trip. Mais tu sais, pas... C'est un petit trip comme ça. Je pense que j'ai commencé à réaliser que je tombais en amour avec quand que là, je retournais chez nous. Puis que là, j'avais... Tu sais, que je commençais à l'appeler. Tu sais, quand tu commences à t'ennuyer de quelqu'un que tu dates, parce qu'on s'entend que c'est pas la première fois après ça que tu t'ennuies. Fait que c'est plus dans ce moment-là que je dis, OK, mais si je commence à m'ennuyer, que j'ai le choix d'aller soit avec mes amis ou aller chez eux, je vais chez eux. Tu sais, quand tu commences à changer de mindset par rapport à la vision que tu avais du départ, là, tu commences à te poser un peu des questions. Moi, je pense que c'est à partir de ce moment-là. Fait que je voudrais peut-être 1 mois et demi après. Ah ouais, hein, quand même. Ouais. Puis lui, il a des enfants puis des petits-enfants. Ouais. Ils ont quel âge? Sa fille, elle a 43 ans, si je me trompe pas, 43, 44. Puis son gars, il approche de la cinquantaine, mais je sais pas exactement c'est quoi son âge. Ah ouais. Peut-être 47. Son garçon est 50, puis l'autre, 30? 43. 43. Je sais pas si c'est les âges exacts, je m'en excuse si vous écoutez ça, probablement qu'ils vont l'écouter d'ailleurs. On les salue. si je me trompe, ben en tout cas. Puis ça a été comment de rencontrer les familles? En fait, moi, je me rappelle au départ,
Et si je peux donner un conseil à quelqu'un qui s'embarque dans « faites pas ça, là, ça sert à rien », mais tu sais, au début, je voulais tellement, tu sais, être appréciée, là. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, dans le fond, on s'en fout tellement. Ouais. Mais fait que c'est que la première fois que je les ai rencontrés, c'était à Noël, le premier Noël que j'ai eu avec lui. Fait qu'on a commencé à sortir ensemble au mois de mars. Fait que c'était dans le décembre suivant. Fait que comme je vous dis, j'étais super stressée et tout, mais ils ont été vraiment gentils. Étonnamment, là, ils ont vraiment été gentils. Ils m'ont même acheté, toute la famille m'a acheté des cadeaux. J'étais encore plus mal à l'aise. Parce que j'étais comme moi, j'ai absolument rien. J'avais pas prévu ce type d'approche non plus. Mais ils ont vraiment été très, très gentils. J'ai été chanceuse, ça aurait pu être pire, là. Ben oui. Puis quand ils ont su que tu sortais avec leur père, y a-tu eu des réactions? Ben, pas face à moi. Puis, tu sais, en même temps, veut pas, ben, Denis, c'est un homme qui a toujours fréquenté des jeunes femmes. Fait que déjà, ses enfants ne devaient pas être très étonnés. Ils se sont peut-être juste dit un autre. Mais pour combien de temps? Et là, ben, je pense qu'ils ont attaché leur truc à un moment donné parce qu'ils ont dit, ben, calique, ça dure, finalement. Ça dure, tu sais. Ouais. Puis de ton côté, toi, ta famille? Moi, quand je l'ai annoncé, ben mes amis, ils le savaient depuis le début, ils ont vu toute l'évolution. Puis, tu sais, mes amis, étonnamment, je pense qu'ils trouvaient ça cool parce que justement, il y a toujours juste moi dans la gang qui fait des affaires que personne ne fait. Puis après ça, ben eux, ils aimaient ça, là, venir chez Doudou, là. C'était nouveau pour nous. Tu sais, aujourd'hui, c'est rendu... OK, mais au début, là, aller dans une grosse maison, la piscine creusée, Doudou qui nous fait à souper, qui ici. C'est sûr que pour nous, c'était comme, oh, wow, c'est cool. Tu sais? Fait que pour eux, c'était juste positif. Puis, tu sais, je me mets dans leur peau. Moi aussi, mon ami, elle serait mis à sortir avec quelqu'un de super âgé. Il est super le fun, il est super jeune d'esprit aussi. Tu sais, t'es avec, puis t'as pas l'impression que t'es avec une personne qui est âgée, mais pas du tout. Il fait plus le party que moi, tout le temps. Tu sais, eux, ils ont eu du fun avec. Puis là, ben, et la piscine, là, on se baigne. Tu sais, c'est comme... Fait que moi aussi, là, j'aurais trippé à la plage, j'aurais dit, écoute, oui, laisse-les pas. En tout cas, pas tout de suite. Laisse-les après l'été. Après la piscine. Fait que non... Fait que non, mes amis, ça, ils l'ont super bien pris, puis ils s'entendent super bien avec. Mes parents, c'est sûr que ma mère, au début, quand j'ai annoncé, elle capotait un peu, là, elle était comme, c'est quoi, là, tu cherches un père? Puis j'étais comme, non. Mais c'est juste que, d'ailleurs, quand j'ai rencontré Doudou, je me rappelle, on était chez eux, un moment donné, dans nos millions de dating, puis à un moment donné, on était sous, puis je parle, puis je dis, t'as quel âge, toi? J'avais jamais pensé encore à lui demander, mais à un moment donné, je commençais à me dire, et il me dit 70 ans. Je le croyais même pas. J'étais comme, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Il était comme, veux-tu que je te montre ma carte? J'étais comme, OK, il y a vraiment 110. Et là, j'ai eu un petit claque d'en face, j'étais comme, OK, il est beaucoup plus âgé que moi, mais tu sais, quand t'es déjà dedans, tu vas-tu faire, ben finalement, excuse-moi, tu m'intéressais hier, avant-hier, mais là, vu que j'ai su ton âge, ça fait pas de sens. Là. Non. Fait que j'ai dit, OK. Fait que c'est ça, quand j'ai dit à ma mère au début, elle capotait, mais j'ai dit, tu sais, rencontre-le au moins une fois. Tu sais, juste au moins pour te faire ta propre opinion. Je pense que dans la vie, c'est comme ça. Avant de te faire une opinion comme, voilà. J'ai dit, puis après ça, si tu l'aimes pas ou quoi que ce soit, je vais l'accepter, mais au moins, tu vas avoir pris le temps de le rencontrer. Puis, elle a dit oui. Elle a dit OK, fait qu'on est allé souper. Puis depuis ce jour, elle aime super mon chum. Puis toute ma famille, ma grand-mère, elle tripe dessus, mes tantes, tout le monde. Il a super bien été accueilli. Fait que je me trouve vraiment chanceuse que ma famille ait eu cette ouverture-là d'esprit partout. Parce que mon chum, quand il est là, c'est comme si j'aurais un chum de 30 ans, 40, 20 ou peu importe. Il y a pas de... On sent pas cette limite-là. Ouais, la différence. Pas du tout. Mais non, vous êtes tellement beau. Vous êtes full compté. La complicité, elle se voit, là. On est un team. Puis est-ce que, c'est quoi les jugements que les autres, mettons, autres que famille ou amis, tu sais, sûrement que t'as envie, c'est quoi les plus gros? Ben, écoute, moi, j'ai pas eu de jugement des gens proches de moi, mais quand on a commencé à s'afficher sur les réseaux sociaux, là, c'est là que j'ai eu des jugements. Mais même quand on se promène en public, on les sent pas. Je vais en voyage, pas du tout. Mais sur les réseaux, c'est le classique de la profiteuse, que je veux les papiers. C'est quoi les papiers? Ben, pour avoir ma citoyenneté canadienne, alors que j'ai été adoptée, donc je l'ai depuis avant même que j'arrive ici. Qu'est-ce que j'ai eu comme jugement aussi que Doudou, c'est ça, c'était mon sugar daddy. C'est pas mal ça. C'est toujours la même affaire qui revient, là. Ouais. Y a-tu des trucs, mettons, où des fois, tu vois que l'âge vous rattrape? Il y a une affaire, mettons, que toi, tu ferais ou puis que lui veut pas faire ou vice-versa, que genre... Je te dirais que ça, je l'ai remarqué dans la dernière année. OK. Avec la COVID, je pense que ça l'a pas aidé non plus. Puis
Puis j'ai remarqué que suite à la COVID, il était un peu comme peut-être plus stressé, tu sais, d'aller en voyage. Ouais. Quand il y a eu le COVID à cause de l'avion, tu sais, plus des trucs comme ça. Mais il est vraiment fin parce que je pense que malgré le fait qu'il a peur, ben il veut quand même continuer de suivre. Ouais. Je sais pas si c'est bien, ça se pour passe bien. ouais, toi aussi. Oui, pour je que pense que oui. Mais c'est sûr que je me dis peut-être que, tu sais, plus que les années vont avancer, plus que là, je vais le voir plus. OK. Pour l'instant, c'est pas pire, là, parce que, comme je te dis, il continue de... Mais est-ce que ça va toujours être demain? Peut-être pas, là, à un moment donné, quand tu... Fait que tu vois pas de... Tu fais pas comme, hey, calique, là. Il n'y a pas de grosse différence. Tu sais, Pas tant, je te dirais, parce que si la différence serait énormément flagrante, on pourrait pas sortir ensemble. Tu sais, à un moment donné, si dans ton couple, il y a trop un écart, que ce soit dans l'âge, dans vos convictions, dans les pas le faire. Il y a la vision aussi. Exactement. Avec toi. Ah oui, tout à fait. Puis, tu sais, Denis, c'est une personne qui est très, très... comment je pourrais dire? J'ai pas le mot, mais tu sais, pour donner un exemple, admettons, là... Tu sais, il va jamais m'empêcher de sortir. Au contraire, il va m'encourager. Tu sais, pars pas ta jeunesse, continue, même si ça me tente pas. Vas-y, sors. Fait que, tu sais, c'est comme tous des trucs comme ça que même si ça peut faire une certaine différence, mais je pense que lui, il la casse de cette façon-là en disant, ben, gars, vas-y, sors, puis c'est pas plus grave que ça que je reste seule. Tu sais, Ça, c'est très bon. Il accepte que toi, t'as pas la même, nécessairement, réalité en ce moment que... Exactement. Que lui, puis il t'encourage à le faire. Il aurait pu, tu sais, faire comme, ben là, reste à la maison avec nous, puis, tu sais, avec moi, puis ça aurait pas marché, comme tu dis. Non. Fait que... Ça aurait pas marché. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Tu sais, dans les différences, peut-être... en fait, on s'ajuste. On s'ajuste. À chaque fois qu'on voit qu'il y a un changement, on essaye de s'ajuster pour essayer de balancer l'histoire, là. Ce qui est fou, c'est que, tu sais, j'ai eu des relations avec des écarts d'âge de genre 15 ans max, là. Puis, ouais, à peu près. Puis, déjà, il y avait des référents, mettons, que ça... Tu sais, il me parlait d'affaires que, quand il était jeune que moi, je comprenais pas, tu sais, ou j'essayais... Ben, tu sais, ça peut être niaiseux comme une émission de télé que lui écoutait quand il était jeune, que moi, j'étais pas née, ou, tu sais, que moi, j'étais trop jeune puis que lui, il était trop vieux, ou, tu sais, des référents de même que, genre... on pouvait pas relate, tu sais, à notre enfance, à nos, tu sais. Ça te fait pas ça un peu avec lui, de comme, vous pouvez pas, comme, partager, je sais pas, non? Vous comprendre dans vos souvenirs. Tu sais, lui, Ouais, mettons, c'est quand il chillait avec ses amis, c'était pas le même chillage Ouais, qu'aujourd'hui. mais moi, je trouve ça tellement drôle quand il me conte ses histoires. Tu sais, il y a tellement mille et une histoires à compter. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Puis, tu sais, comme je te dis, comme je vous disais, Denis, il a tellement care. Je sais pas si c'est le... que, tu sais, maintenant, il connaît les réseaux sociaux autant. Tu sais, je l'ai comme un peu embarqué, là, dans comme toute la vague, la nouvelle. Fabienne aussi, veut pas du avant les réseaux, après les réseaux. Fait qu'on a un peu comme embarqué là-dedans ensemble. Tu sais, ce que je connais des réseaux maintenant, je le connaissais pas plus quand que... Je connaissais à base comme tout le monde, mais comme lui, là, on a vraiment comme parti de zéro ensemble jusque-là. Fait que c'est sûr que... Tu sais, maintenant, il comprend les expressions. Tu sais, c'est sûr qu'au début, il était comme, hein? Mais tu sais, j'expliquais, mais moi, je trouve ça juste drôle. Tu sais, je suis pas genre, aïe, il suit pas. Comme, non, ça m'en prend plus que ça, là, tu sais, pour faire comme aïe. Moi, je suis juste comme, ça veut dire telle affaire. Il est comme, OK. Puis là, maintenant, des fois, je l'entends dire, je suis comme, t'as catché. Fait que, tu sais, moi, c'est pas des. Mais oui, ça arrive que des fois, tu sais, des fois, il me fait écouter des tunes à un moment donné. On se lève un matin, puis il me dit, What's new, Pussycat? Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu me dis? Là, il me part à me chanter sa tune des années, je sais pas quoi. Là, je vais l'écouter sur YouTube. Je suis comme, c'est bon, maintenant, je l'écoute. Tu comprends? Mais c'est sûr que sur le coup, j'étais comme, What's new, Pussycat? C'est quoi ça, tu sais? Wow. Fait qu'il m'apprend des tunes. Puis tu sais, c'est ça. Mais moi, j'ai une vieille âme aussi. Fait que ça l'aide, je pense. Ouais, moi aussi. Moi, je pense que ça aurait futé avec Doudou, là. Ça va être bien content. Non, mais pas lui, mais moi aussi, je suis un peu dans l'ancien temps, là, puis je suis captivée, là, de... Ben moi, excusez, hein. L'ancien temps! À l'époque, il y avait l'âge... Mais non, mais j'aime beaucoup la vieille époque, là. Ah, ben moi aussi. Puis quand il me conte ses histoires, puis même quand je vais chez ses sœurs, qui sont plus vieilles que lui, parce que lui, c'est le bébé de la famille, puis il y a comme 4 sœurs,
Alors, quand je vais là, puis j'écoute leurs histoires, puis je suis comme, oh, tu sais, ça, par exemple, ça revient à ta question du clash de l'âge. Ça me le fait. Quand je vais voir ses sœurs, puis que je me dis, hey, ses sœurs pour être mes grands, on dirait que là, je le réalise plus. Quand on est dans notre bulle à nous deux, c'est comme, mais là, quand je vais voir mes belles sœurs, qui pourraient avoir l'âge de ma grand-mère, je suis comme, là, c'est vrai qu'on n'a pas le même âge, hein? C'est vrai que ça fait ça parce que justement, quand t'es dans ta bulle, tu sais ça, tu le vois pas. Mais je me souviens, mettons, celui que j'avais 14 ans de différence, tu sais, c'est à peine, mais j'avais 19 puis il y avait 33. Fait que quand même, il y a comme pas la même, tu sais. Puis quand on était juste nous deux, je le sentais pas du tout. Mais mettons qu'il m'amenait chez ses amis qui vivent en banlieue avec des enfants, puis j'avais 19 ans, j'étais là, hé, Chris. C'est là que tu te sens bébé, là. T'as l'impression de. Oui, ou même quand il y avait. Là, c'est moins pire, mais tu sais, dans le début, quand j'ai rencontré ses petits-enfants. Ouais, c'est fou, ça. Alors que pour eux, je suis pas leur grand-mère, mais dans la hiérarchie, c'est ça quand même. La belle grand-mère. Belle arrière-grand-mère. Alors, je suis comme, alors que mes nièces et mes neveux ont la même âge que. Fait qu'il y a ça aussi qui m'aide parce que moi, ma mère, elle a comme eu 2 familles. Fait que ma grande sœur, elle a l'âge de la fille à Denis. Fait que, tu sais, j'ai comme tout le temps été un peu dans un écart d'âge dans ma propre famille, mais quand même, je trouve ça quand même spécial de me dire, hey, ces petits-enfants qui me suivent, qui est mon public. Ah, même, c'est comme, Puis ces petits-enfants, ils ont dans vingtaine aussi? Non, sa petite fille a 14 ans. OK. L'autre, il y a quoi, comme 13? Ces âges-là. OK. Ouais. Fait que c'est jeune quand même. Ouais, non, c'est clair. C'est ça. Qu'est-ce que tu... Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez déjà parlé de la discussion que un jour, peut-être... Tout le temps. Ouais, hein, c'est de quoi je parle, là? Attends, quoi? Qu'elle est mourir? Oui, ouais. Oh mon Dieu, non, OK, c'est pas ça que je pensais que t'allais dire. Non, mais c'est que, tu sais, vous avez une différence d'âge. Est-ce que ça, c'est un sujet qui vous fait peur? Non. Que vous parlez? Okay, je pensais pas que ça. Non, parce que, oui, on en a déjà parlé, c'est une certaine réalité, mais tu sais, moi, j'ai perdu ma meilleure amie à 23 ans. Elle s'est noyée. Fait que, tu sais, je suis comme, on dirait que pour moi, maintenant, la mort, je pourrais bien mourir avant aussi, là. Ouais, vraiment. On sait jamais. Fait que, tu sais, j'essaye de pas trop commencer à penser à ça. Puis, tu sais, je pense que la vie est bien faite. Puis, je me dis, si on est encore ensemble, puis qu'il vient qu'à décéder à ce moment-là, oui, je vais être triste et tout, mais je vais avoir tellement fait un beau bout de chemin. Puis, à un moment donné, je pense que la vie te prépare toujours à chaque épreuve subtilement, tu sais. Fait que je me dis peut-être que je dis pas qu'on est prêt à ça, mais, tu sais, je pense que je vais, comme... Mais t'as déjà des petites réalisations qui se font tranquillement. Tu sais, je veux dire, t'es au courant que t'es dans une relation avec un homme qui a 70 ans. Là, tu sais, fait que c'est comme... C'est déjà... On assume que c'est une réalité. Est-ce qu'on va se rendre là? I don't know. Si on se rend là, on verra comment je vais filer à ce moment-là, mais tu sais... C'est pas un struggle pour vous, c'est pas quelque chose... Ben, si je m'aurais pas mis en couple avec non plus, ça aurait fallu que je fasse de l'anxiété jour et nuit, que mon chum allait mourir, là. C'est comme ça le fait. J'avoue, ça marche pas, là. C'est pas une vie. Mais quand t'as réagi à ce qu'elle disait, puis t'as fait oui... Genre, c'était quoi? Dans le fond, oui, je pensais qu'elle allait dire, est-ce que vous avez déjà parlé du fait que, tu sais, peut-être que un moment donné, ça marchera plus sexuellement? Moi, je pensais que c'est ça que tu voulais dire. Parce que c'est une question qu'on me demande sans arrêt. Fait que c'est ça on aimerait ça, oui. Ben oui, on a eu cette discussion-là longtemps, même dès le début de notre couple. Il me l'avait dit, tu sais, il est super mature et très ouvert d'esprit. Puis comme, tu sais, le jour que je serai plus capable de te satisfaire, parce que moi, peut-être qu'en vieillissant, ça va moins me tenter. Mais tu te trouveras un amant, puis ça finit là. Ouais. Puis, tu sais, ça, je trouvais tellement que ça m'a aidé à aller de l'avant dans cette relation-là, parce que je me suis dit, je me sentirai jamais pognée. Tu sais, des fois, quelqu'un qui sort avec une personne plus âgée, un moment donné, tu te sens pognée. C'est sûr, tu sais, quand l'âge avance, tu te dis, bon, je vais aller ailleurs, je vais pas le tromper, ça va-tu le blesser? Puis, tu sais, moi, j'ai connu des filles qui sont venues se confier à moi, qui sont aussi dans des relations avec une grande écart d'âge, puis que leur conjoint ne veulent pas qu'elle aille ailleurs, mais crime, la fille, elle se fait plus baiser depuis des années, hello, tu sais, quelque part. Ouais. Finalement, ça fait qu'elle le fait, mais qu'elle vit dans le mensonge, que c'est pas mieux, là. Ben oui. Fait que, ouais. Fait que toi, puis Doudou, vous avez déjà eu ces discussions-là, puis il t'a dit... Puis est-ce il voudrait, je sais pas là, dans quel stade de tout ça, mais il est en mode faudrait que tu m'en parles ou fais tes affaires puis je veux pas être au courant?
Moi, je serais du genre à dire. Ouais. OK. Est-ce que lui, il tient absolument à savoir? Je pense pas. OK, fait que de ce que je comprends, t'en as pas encore besoin d'aller voir ailleurs. Non, pas pour l'instant. là. Pour l'instant, il y a encore la libido. Ouais. Ouais. Nice. Ouais. Ouais, c'est cool. On dirait Attends, genre- 60. Hey, c'est fou, hein, parce que. En tout cas, il y a plein de gens qui pensent qu'à 60 ans, on bande plus puis qu'il n'y a plus rien. Alors qui se passe que là. ce que les gens comprennent pas, c'est qu'un homme qui ne bande plus, bien souvent, c'est qu'il y a des problèmes de santé qui le mènent à ça. Souvent, c'est ça. Il va prendre trop de médication, problème Ouais. d'oppression, problème de ci, problème de ça, qui fait qu'à un moment donné, tu viens que tu bandes plus. Mais quelqu'un qui n'a pas de problème, techniquement, il serait censé te bander encore, là, tu sais. Ah, oui. Mhm. Ça va. C'est nice, hein? Ça va Oui. bien? Même au Caroline. début, là, ça s'est calmé, mais au début, tu sais, moi, je trouvais pas ça nice, là, parce que j'étais comme, c'était tout le temps. Tu sais, Ok. tout le temps. Puis j'étais comme, je suis pas Ah. ton esclave sexuel, là, tu sais. Mais à un moment donné, ça s'est comme calmé un peu parce qu'on a mis justement nos limites que j'étais comme, tu sais, moi, c'est ça. À un moment donné, là, Fabienne est brûlée, là. Pas juste brûlée, tu sais, à un moment donné, moi, je suis pas, tu sais, je suis quelqu'un qui, oui, j'aime le sexe, mais j'ai comme des phases. Tu sais, c'est pas tout le temps non-stop, sans arrêt, là. Ça, je suis pas ce genre de fille-là. Ouais. tu sais. Fait que, encore à ce jour, mettons, tu dirais c'est plus lui qui va prendre les devants pour avoir des relations sexuelles, mettons, ou c'est 50-50? Sais-tu? Ouais, c'est plus, je pense que là, c'est plus 50-50, ouais. Ouais. Peut-être bientôt 4 ans qu'on est ensemble, là. Hein? Ouais, non, c'est ça. Je comprends. C'est incroyable, c'est hot. Puis est-ce que ces temps-ci, j'ai entendu plusieurs histoires, là. Sur moi? Non. Ah, OK. Non, sur des personnes. Non, sur des personnes qui ont des relations avec des personnes plus âgées. Ah puis, oui? Ils disent quoi? Ben, que supposément que les techniques, c'est pas les mêmes. Ah. Est-ce qu'il a fallu que tu t'ajustes ou que tu lui donnes des petits conseils sur comment te faire plaisir ou Non. il était déjà qu'une coche? Oui. Ah. C'est parce que Marie-Ève puis moi, on a été avec des hommes dans la cinquantaine. Ouais. Ah oui? Puis- Toi aussi? Pas Joanie. Non. Ah, OK, Marie-Ève, c'est Elle- tout. Non, mais le problème, c'est 50 ans. Ça fallait Ben, choisir 70 ans. Ouais, fallait Oh, aller à attends, 70. Ça C'est parce qu'on trouvait qu'il frenchait comme... Puis il mange un peu bizarre. Tu sais, c'est pas la ouais. même façon de se Moi, faire par prendre. contre, je suis pas une fille qui aime ça frencher. Déjà Ok. en partant, fait que je pourrais pas vous confirmer pour ça, mais pour ce qui est du... J'ai rien à dire. Oh, bravo, Doudou! Vraiment. C'est, Ah ouais. Parce que crime, on se dirait que dans ma tête, les avant versus aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, on est de plus en plus focusé sur le plaisir, tu sais, de la femme, mais on remonte plus avant, tu sais, avant, la femme, c'était plus comme on fait, c'est faire des bébés, faire des ci, fait que c'est ça, je me demandais si... Écoute, moi, ma meilleure sexualité que j'ai eue dans toute ma vie, c'est avec des personnes, tu sais, comme... plus âgées, là. Ah ouais, hein? Ben, Je comprends. là, Puis j'ai eu mes Wow. premiers orgasmes avec des personnes âgées, là. l'expérience. Ben, je sais pas si c'est l'expérience nécessairement ou le désir de vraiment vouloir faire plaisir, là. Ouais. Alors que toutes les autres personnes avec qui je couchais dans le passé, je pense que c'était pas leur priorité de... Ils s'en foutaient bien, là. Avant, lui, ça avait été quoi ton plus grand écart d'âge que t'avais eu? 10 ans. 10 ans. Puis est-ce que tu penses que... Là, mettons, là, hypothétique, puis on n'aime pas ça penser à ça, puis là, tu peux me dire les autres, ça par rapport, mais mettons, là, vous deux, ça se termine pour X, Y raison. Penses-tu que tu pourrais retourner avec quelqu'un... Est-ce que tu serais tenté d'aller encore vers quelqu'un d'un certain âge ou bien pas nécessairement? C'est une bonne question. C'est une question que je me pose des fois. Ouais. Puis j'en parle même avec Doudou. Je pense pas que si moi puis Doudou, ça se terminait, je retournerais avec quelqu'un d'une aussi grande écart. OK. Non, ça, c'est fini. OK. Puis c'est pas parce que c'est négatif, c'est juste... Je le vis, puis je pense que c'est quelque chose que tu vis une fois. OK. En tout cas, pour ma part. Maintenant, je retournerais-tu avec des gars de mon âge de 27 ans? Non plus. Ouais. Ça, c'est impossible aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que j'irais... Un petit 20 ans à la place de 45. Ouais, un petit 25. 25, 30. OK, encore, ouais. Mais en même temps, c'est parce que des fois, c'est ça. Pas T'as plus. eu des mauvaises expériences qui t'ont mené à comme éliminer cette catégorie-là, tu sais.
Mais peut-être que c'était peut-être juste une malchance que t'aies pogné une coupe de Taouin, là. Beaucoup trop. En même temps, je dis pas que je rencontre quelqu'un. C'est ça, tu vas pas te fermer, là. Tu sais, je me suis pas fermée pour l'âge de Doudou, je vais pas plus le faire à l'inverse, mais c'est pas ce range d'âge-là qui m'intéresse, puis j'irai pas dans ce crowd-là non plus, là. C'est pas en tout, là. Je comprends. Puis, excuse-moi, qu'est-ce que mais c'est ça, puisque Denis a mis tellement la barre haute, j'ai pas l'impression que le gars de 20... Puis tu sais, c'est vraiment pas un jugement parce que c'est peut-être pas le cas, mais pour ma part, le mode de vie que je vis avec, les discussions, tout ça, je pense pas que je pourrais retrouver ça avec quelqu'un de mon âge. Puis si c'est le cas, ben tant mieux, mais je reste réaliste. Ouais, je comprends. Puis l'aspect, je sais pas si c'est le bon mot, mais couple interracial. Ouais. Ça, comment, est-ce qu'il y a eu un genre d'ajustement à ce niveau-là aussi? Ben moi, j'ai toujours, toute ma vie, sorti avec des Québécois. OK. Fait que pour moi, c'était pas différent. Mais oui, dans les commentaires des gens, j'ai vu à quel point ça pouvait choquer, finalement, un couple interracial. Mais dans ma vie, moi, j'avais jamais compris ça avant, parce que pour moi, j'ai été adoptée par une famille québécoise, je sors avec des Blancs parce que j'aime ça finit là. Ouais. Mais là, après ça, quand je vois les commentaires des autres, je me dis, OK, finalement, c'est vrai qu'un couple interracial, c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec ça, finalement. D'accord, hein, carrément. Ouais, c'est ça. Il faut l'accord de ça. tout le monde maintenant pour vivre. Fait que, tu sais, je suis comme, ils sont pas d'accord, mais. Ils sont pas d'accord! Mais c'est ça pareil. Quand les gens te laissent des commentaires, ils te le disent clairement que ça. Tu sais, alors que t'es comme, mais si toi, tu veux sortir avec quelqu'un de la même nationalité que toi, fais-le, tu sais. Mais on dirait dans ma tête, c'est. Je comprends pas. Mais qui ça? C'est qui ces gens-là? On dirait que dans ma tête, je les vois pas, puis il y en a tellement plein, plus qu'on pense, puis c'est vrai. Puis moi, c'est TikTok. Ah, tabarouette, une petite crotte que j'appelle, là. Crime, ça a pas d'allure. Non, je te le dis, je suis vraiment boomer, pour vrai, là, vraiment, là. À chaque fois que je vais là-dessus, je suis tout le temps comme... Ah, je peux pas croire, on dirait qu'on vit dans un autre, genre... monde, là. Puis je suis ici, je suis avec vous, je suis avec du monde, puis je vois tellement pas cette réalité-là que il peut y avoir des gens autant méchants. J'ai quand même de l'amour pour ces gens-là, moi. Tu comprends? Parce que je me dis... Toi, la sagesse, la vieille Non, mais c'est vrai, j'ai de l'amour pour eux, parce que je me dis, écoute, si tu te sens malheureux comme ça, bien souvent... Non, mais même pas, c'est que je me dis, ces gens-là qui sont pas d'accord avec les modes de vie des autres, c'est parce qu'au fond d'eux, c'est le genre de mode de vie qu'ils veulent vivre, mais qui n'ont pas le courage de pouvoir vivre. Mais c'est pas de l'amour, c'est de la pitié. Moi, je suis très... Non, moi aussi, je trouve besoin que ces d'amour, personnes-là... ces gens-là, justement, d'être aimés. Mais je veux pas texter en dessous de la personne qui est comme, on dirait une grosse chienne de tabarouette. « Ah, je t'aime! » Tu sais, je peux pas... Mais je comprends non, ce que mais tu veux à un moment donné, dire. j'avais reçu un commentaire méchant, puis j'avais répondu super gentil, puis la personne m'avait dit « Ah, merci d'avoir été gentil avec moi, je m'excuse », puis il a pu jamais laisser de commentaire. Tu sais, il y avait juste besoin que je fasse comme écoute, je comprends ta douleur, mais la vie continue. Je comprends ta douleur. Mais c'est vrai, c'est de la douleur qui propage haut et fort partout. Tu sais. Mais il y en a beaucoup de base. C'est ça qui me fait capoter. Mais les gens ont toujours ça. été malheureux. Là. Entre les gens heureux et malheureux, on s'entend qu'être heureux dans ta vie, c'est un privilège que tu as choisi. Moi, c'est ce que je pense. Ben là. oui, totalement. J'aime ça, sa phrase. Ben, j'aimerais. Tu l'écris quelque part. J'aimerais le faire tatouer ici. Le bonheur est... C'est quoi? J'ai dit... Hey, j'ai dit, privilège je pense que qu'être t'as- heureux, c'est le privilège que tu as choisi. Quelque chose de même. En tout cas, on pourra nous le retrouver, mais c'est ça pareil. Oui. Je pense que dans la vie... Tu décides d'être heureux, tu fais des choix qui vont faire en sorte que tu vas être heureux. Si t'es malheureux, c'est qu'à quelque part, il y a des choix que t'as faits qui t'ont amené à ça. Maintenant, si tu veux faire un 360, personne t'empêche, let's go. Ouais. Change de voie, puis viens avec nous autres. Tu vas être Mais bien oui. content, tu vas arrêter de faire chier. Tu vas aimer tout le monde. Ben oui. Mais c'est ça. Mais les personnes aussi positives, les personnes heureuses, là, puis une des raisons pourquoi, tu vois, moi, je vois pas cette réalité-là, c'est que je m'entoure de personnes heureuses puis de personnes Voilà. bien. Fait que le fait, quand je m'en vais sur TikTok, là, Retourne plus sur TikTok. c'est là que je vois le chaos, là. Tu sais, je suis comme, je peux pas croire qu'il y a du monde, tu sais, comme ça, que ça existe encore, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on dirait que je retourne dans mon petit monde de licorne, là. Mais t'as raison, je pense. Puis ces personnes-là, c'est ça. Ils sont tristes, hein? Oui. On leur donne de l'amour. On vous envoie de l'amour, guys, si jamais il y en a qui nous écoutent. Peace and love.
J'ai une autre question. Oui, je t'écoute. Je voulais savoir si tu voulais des enfants dans ta vie. Non. Non, t'en veux pas. Ah! OK. Non. Bon, ben, là, ça, c'est réglé. Oui, ben encore là, faut être réaliste. Si j'aurais voulu des enfants, tu t'as pensé si bien d'aller te mettre avec quelqu'un de 73 ans qui en veut plus. Tu sais? Ben non, c'est C'est ça. un peu fou T'aurais pu te comme faire décision. une insémination ou quelque chose. Ouais, mais il faut que le gars veuille, tu sais. Ouais, ben oui. Faut que le gars, il veuille ces enfants-là. Puis Ouais. à 73 ans, c'est rare, l'homme qui va dire on repart à zéro, let's go. C'est là. Ouais. C'est pas impossible, là, mais ça se fait rare. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Vraiment. Non, à un moment donné. C'est ça, là, c'est assez, là. OK. Ouais, on a les Je vais arriver avec questions Patreon. Patreon. J'ai... Fait que c'est quoi ça, Patreon? Excusez-moi, moi, je suis néophyte. Patreon, c'est genre... c'est une place où les gens peuvent s'abonner par un montant par mois pour plus de contenu du podcast. Fait que, mettons... Ben non! Un podcast Un autre exclusif. OnlyFans ou quoi? Un genre d'OnlyFans. J'aime ça. Ok. Mais on est habillés. Ça va être un podcast. Mettons, quand on fait des shows live du podcast, on va les publier sur le Patreon. OK. Puis c'est là où on va leur poser des questions. Fait qu'eux, ils savaient que t'étais là aujourd'hui. Puis c'est eux qui avaient le droit de te poser des questions. OK, un privilège. C'est ça. Un petit ça. privilège. Ouais, ouais, j'ai ça. C'est par courriel, ça? Ah, mais c'est une bonne question, ça. Est-ce que ton chum vit de la jalousie par rapport à d'autres hommes plus jeunes envers toi? Ça dépend, comment il file. OK. Ça dépend. En général, non. Dans le sens où, admettons qu'on sort ensemble à quelque part de public, lui il est toujours bien fier, puis il parle tout le temps de moi, puis c'est ma blonde, puis ci, puis ça. Mais peut-être qu'une fois de temps en temps, quand il y a peut-être un petit down d'insécurité, je pense qu'on vit tout ça, ben là, peut-être que ça peut arriver un peu plus parfois, qui est comme, ça serait-tu le soir qu'elle rencontrerait quelqu'un d'autre puis qu'elle partirait, mettons. Mais c'est pas tout le temps. Mais ça l'arrive parfois. Puis tu le partages, ça? Des fois, quand il est un On petit se peu partage inquiet. tout. Tout. Oh. Puis c'est une des raisons pourquoi ça va tant bien. Là. Oui, je pense que oui. Parce qu'on essaye de... On est francs l'un l'autre, puis on se le dit, tu sais. Puis toi, ça t'arrive-tu? De genre, mettons, tu le sais qu'il trouve une fille cute, là, que t'es comme. Ah, il trouve tout cute. Fait que ça, je commence à être habituée. Mais c'est sûr que... Qu'il y en a plus que d'autres, mettons, là. Qui t'es comme, Ben, ah, c'est elle, sûr ça, que, non. tu sais, d'un fois, je me dis... tu sais, une fois de temps en temps, il va aux danseuses. OK. Fait que, tu sais, d'un fois, je me dis... Sans nécessairement me dire, hey, il va me flusher pour une autre. Ça, je pense pas. Mais, tu sais, d'un fois, je me dis à quel point... Comment je pourrais dire? Ben, tu y penses, ça te trotte, là. Ça pourrait arriver. Tu sais, je me dis où... Mais ça pourrait arriver Partout. au bureau de poste. Là, tu sais. Il s'en va chercher sa lettre, puis il rencontre la factrice. Là, Exactement. Puis, tu sais, je me dis, advenant le cas que ça arriverait, ben c'est parce que c'était la fin. Exact. Mhm. Rien qui arrive pour rien. C'est ça. Est-ce que tu te marierais avec lui? Je sais pas. Tu y as jamais pensé? Je suis pas quelqu'un qui a vraiment pensé à vouloir me marier. OK. J'aime pas me sentir pognée. Je sais que c'est pas ça nécessairement, mais comme... T'aimes pas le fait que tu dois promettre à quelqu'un que tu vas l'aimer toute sa vie. Ben, c'est une grosse promesse, tu sais. C'est une grosse moi, promesse. c'est ça que j'aime pas. Je suis comme, pourquoi faudrait que je te promette? J'aime le mariage. Moi, en fait, non, moi, je l'ai toujours dit, c'est le party, je sais pas. Mais j'aime le mariage, j'aime la preuve d'amour à l'arrière de ça. Mais moi, tu c'est changes le... les vœux pour quelque Ben, chose c'est qui fit ça, plus avec exact. Moi, il faudrait vraiment que mon partenaire soit d'accord au fait que le petite affaire là, qu'on signe à la fin, là, ben, ça soit juste toi. un... Tu vas écrire, on va faire notre gros crise de possible, on promet rien. On promet rien. C'est ça. C'est ça. C'est autant que je sais que je vais finir ma vie avec mon chum. Je le sais, mais je veux pas... un peu comme toi. Je veux pas ça... Ouais, fait Le que je fait de- pense pas. Lui, c'est-tu déjà marié? Oui, fait que ça aussi, ça l'aide pas. Il y a La pas cause, un- là, il veut pas se remarier. là. C'était-tu avec la mère de ses enfants? Mhm. Ah ouais. Ouais, c'est quoi son histoire? Est-ce que tu peux un petit peu? L'histoire de quoi? De doudoune. De doudou. Mais son histoire de vie? Ouais, de juste son cheminement vite, comme qu'il il s'est marié, il a été combien de temps avec sa... 25 ans. OK. Ah ouais, hein? Mhm. Ils sont encore en très bon terme, mais là, d'un party. Ah ouais? Puis toi, tu t'entends-tu bien avec elle? Mhm. Ah. Oh! Ouais. On se comprend, on a sorti avec le même gars, donc... Wow. Ben, c'est vrai, hein, dans le fond. oui.
Puis à quel âge elle est? Elle a 74. 74 ans, ouais, OK. Est-ce que elle, qu'est-ce que ça y a fait quand que... Non, c'est vrai, il y avait déjà sorti avec d'autres personnes. Ben, je le sais pas, en fait. Tu sais, j'ai comme... C'est pas une discussion, moi, que j'ai eue avec sa famille, de savoir, hey, vous avez trouvé ça comment que j'arrive dans le décor. Et ce n'est pas une discussion que Denis a élaborée avec moi, là. Tu sais, ça, je pense que c'est plus entre eux, dans leur famille, puis ça les regarde, puis rendu là, ben, tant ou longtemps que je vais être là. Qu'est-ce que tu veux? Comme ça. J'aime ça. Est-ce que tu trouves ça dur d'avoir des discussions avec du monde de ton âge, maintenant? Oui. Genre, ouais, hein? Oui. Je me sens... En plus, c'est drôle que tu m'en parles parce que ces temps-ci, j'ai eu tellement un gros... Mais ces temps-ci, ça fait une couple de mois, là, que j'ai eu un gros breakdown me disant comme... C'est ça que j'essaie des fois d'expliquer à mon chum, puis il comprend pas. Là-dessus, il comprend pas. Je suis comme, tu comprends pas, Denis? J'ai l'impression que je me sens seule. Pas seule... Tu sais, dans le sens que je me dis, j'ai l'impression que je ne fit plus avec personne, finalement, autre que toi. Tu comprends? Mais ma vie ne tourne pas juste autour de toi. Tu comprends? Fait que c'est ça que je trouve un peu fucked up. Ben, c'est ça. OK, hein? Ben oui, mais ça fait du sens. Oui. Tu sais, je suis comme, c'est pas drôle, là. Non. Ben, je m'imagine une fille dans la vingtaine qui passe son temps avec un monsieur dans la 70aine. C'est sûr que c'est dur de trouver quelqu'un qui peut relate avec toi, là. Tu vois? Fait que t'es comme... Tu sais, mettons, je vais être avec mes copines, puis tu sais, c'est des super de bonnes copines, là, tu sais, je les mettais pas vraiment dans le bateau quand je me sens seule, mais tu sais, nos histoires ne sont pas les mêmes. Je sais pas c'est quoi le mot, là, il m'échappe, mais tu sais, les problèmes de un n'est vraiment pas les miens. Fait que tu sais, c'est vrai, comme je te dis, c'est dur de trouver un équilibre avec qui je peux... Ben, de trouver des personnes de ton âge, mais qui te comprennent, puis qui peuvent te... Tu sais, souvent, les gens vont dire qu'ils te comprennent, mais ils te comprennent pas, finalement, tu sais. Juste par empathie, oui, je comprends ça, puis je suis comme, non, je pense pas que tu comprends l'ampleur de ce que je t'explique, là. Mais il y a aussi, de ce que je vois, de la façon que tu parles, en tout cas, là, j'ai l'impression que tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un qui en a vu d'autres, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de relativiser. Tu sais, les choses sont sûrement moins graves un peu, puis toi, tu as l'air d'être assez positive, puis d'être capable de tout de suite, tu vois un problème, puis t'es comme plus en mode solution que « tabarnak! » Tu sais, puis genre... Ça dépend, mais oui. En général, oui. Puis c'est vrai que le fait, justement, de sortir avec quelqu'un que, comme tu dis, qui en a vu d'autres, qu'il n'y a plus grand-chose qui le stresse à part ou ce qui est rendu, que c'est sûr que moi, tu sais, quand j'entends des histoires, exemple, pas nécessairement de mes amis, mais tu sais, de des gens, « Oh my God, il m'a pas répondu, il m'a laissé en vie. » Tu sais, je suis comme... OK. Ouais. Ben ça, c'est même Puis en même temps, pas, je me dis, il faut passer par là, pareil. On a toutes déjà eu ça, mais tu sais, c'est juste que je sais plus trop avec qui avoir des discussions. Fait que mes bonnes amies avec qui j'ai des très bonnes discussions, mais c'est mes friends qui ont comme 45 ans, 50 ans, tu sais. Mais c'est avec ce genre de monde-là que je peux vraiment... Mais ces filles-là, encore là, ils ont une vie. Hein? Rendu à cet âge-là, t'as des enfants. Fait qu'on n'a pas le même mode de vie non plus, le même temps, le même... Tu sais, fait que je suis comme... Ouais, c'est un défi, c'est clair. Ouais, un sacré défi. Fait que des fois, je me dis, mettons que je sortirais plus avec Doudou, là. Ben moi, tu peux chiller avec moi. Mon Moi, monde s'écroule. Je comprends toute ta vie, puis je suis un peu comme Doudou. Moi, C'est Doudou. moi j'ai Doudou. Excuse, Dodo. Dodo. C'est Doudou. C'est parce que moi, j'ai Dodo. Ah, c'est Dodo. Ah, ben Dodo, là. Dodo, Moi, je oui, comprends. Dodo. Puis moi, j'ai un enfant, j'ai ma maison. Fait que, tu sais, les problèmes aussi. Puis que quand tu dis ça, je me sens seule. Ben, moi aussi, j'ai des amis, puis j'ai des couples d'amis. Là, ils commencent à avoir une maison, tu sais, mais ça fait 5 ans qu'ils habitaient pas tous ensemble. Fait que le monde, des fois, on n'était pas dans le même... dans le même chemin. Là. Ouais. Là, on commence à tout pouvoir se comprendre. Ils s'ont acheté une maison. Les bébés s'en viennent. Moi, j'étais toute seule avec mon bébé. Fait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis, il y avait la même âge que moi, tu sais. Fait que c'est juste de trouver des personnes. Puis, ces personnes-là, ben, gars, ils vont grandir aussi, tu sais. Mais je trouve que quand on est adulte, c'est dur de se faire des amis. Tu sais, moi, j'ai plus cette facilité-là que j'avais avant de me faire des amis. Là, je me méfie de tout le monde. C'est pas drôle. Ah, super. Je suis d'accord, mais c'est pas obligé d'en avoir plein. Hein. Moi, j'en ai pas beaucoup. Là, puis, ben, j'en ai beaucoup. J'ai 5000 personnes. Moi, je les appelle mes amis. Là. 5000, j'en ai plus que ça, mais 50 000. Mais tu sais, mes amis Instagram, moi, je les considère comme mes amis parce que crime, ils voient toute ma vie à chaque jour. Puis, c'est mes amis. Tu sais, mais je parle des vrais amis
En dehors de proches, ça, j'en ai vraiment pas beaucoup. Là. Pour vrai, je peux les compter sur mes 2-3 doigts. Là, toi, Lisanne, as-tu beaucoup d'amis? Vraiment pas. Non, toi non plus. Fait qu'on a toutes pas d'amis. Non, dans le fond, Fait que je suis pas la seule. Non, Non, vraiment on a toutes pas pas. C'est d'amis. pour ça que tu disais ça. Je t'écoutais, puis j'étais comme, moi aussi, c'est comme Ben, ça. c'est juste que c'est tous des struggles différents, mais c'est juste, tu sais, les siens particulièrement. Tu sais, je veux dire, toi, moi, je peux me trouver d'autres mondes comme moi qui sont indépendants puis qui font rien de leur journée. C'est facile. Toi, tu peux te trouver d'autres mamans, tu sais. Mm-hmm. Trouver d'autres filles dans la vingtaine qui ont des chums de 70 ans, c'est plus compliqué. Mais c'est pas obligé d'avoir ça. Non, mais je non, comprends mais tu sais Je comprends que ta réalité, des fois, tu veux parler, t'es comme Grim, ouais. Ça me fait un peu penser à quand je suis revenue de mon voyage en Asie. Pour vrai, je suis revenue de mon 7 mois en Asie. Je suis arrivée au Québec, puis le monde qui se plaignait là, de ma réservation au restaurant, elle était supposée être à 8h30, finalement, elle est à 9. Là. J'étais comme, non, mais tabarnak, tu sais, on s'en torche, tu sais. J'ai l'impression que toi, c'est ça que tu vis. C'est comme, tu trouves que, probablement qu'il n'y a rien de grave, puis tout le monde te fait chier avec la petite crise de problème, t'es comme, sérieusement, vous avez rien compris. C'est vrai, c'est pas de... C'est le même, j'ai l'impression que t'as l'air de vivre. Ouais, un peu. Bref. Un peu, mais c'est ça. Mais je suis pas malheureuse. Là. Je suis pas en train de dire que je vois que le monde écrit coudon, ça va pas sa vie. Oui, ça va très bien. T'as l'air d'une personne scintillante. Je vais bien. C'est un beau problème, tu sais. Ça veut juste dire que t'es mature. Ouais. Hey, j'ai une question tantôt, je peux pas l'oublier, là, vite. Là, tantôt, on a fait un podcast sur comment maintenir, remettre la passion. Tu sais. J'aimerais ça savoir, est-ce que vous faites des choses en particulier pour maintenir votre passion? Tu sais, des activités. Garder la flamme. Garder la flamme, oui. Qu'est-ce que vous faites pour garder la flamme? Comment? Sexuel ou juste dans le couple? Ça peut être n'importe quoi. Je pense que nous, ce qui nous allume, ben, c'est ce qui nous a rapprochés, c'est des projets. Quand on a des projets, on se sent très vivant. Okay. Et quand on fait des activités, puis on est tout le temps ça go. Je pense que je l'étourdis par bout, mais je suis comme go, on fait quelque chose, on fait go. Fait que, on aime ça aller voir des spectacles, on y va souvent. On aime ça aller au resto, on va souvent au resto, on aime ça faire des voyages. Fait que je pense que c'est ça qui... Tu sais, je pense que si on n'aurait rien de ça, ouais. ça serait difficile. C'est pour ça que tu disais tantôt, la COVID, ça vous a... oui, mais on a passé au travers, mais ça a été difficile parce que nous, on est un couple, justement, qui sort à fond. Et là, on était tous les deux dans la maison à rien faire. Je capotais et lui aussi. Là, lui était comme on dirait que je parlais des dernières années qui me restent enfermé chez nous, ce qui est vrai aussi. Fait que, ça n'a pas été facile. On était bien contents quand ils ont réouvert les enfants. Comme ils étaient temps. J'avais décapoté chez nous. Est-ce que vous vous donnez un temps? Mettons, une fois par mois, il faut sortir telle place. Ou genre, se prendre une fin de semaine. Ou une fois par année, au moins, il faut aller en voyage. Ouais. Mais c'est sûr que les voyages, on aime ça. Ouais. Mais là, tu vois, mon chum, il a l'air de moins triper. Je sais pas, là, ça dépend. Là, on s'en va à Las Vegas. Mais tu vois, j'étais allée en voyage. J'ai fait mon premier voyage toute seule. OK. En juin. J'ai tellement trippé que moi, j'ai dit, écoute, fais-toi ça même plus, Doudou. Tu veux pas venir avec moi? C'est pas grave, j'y vais toute seule. Wow. C'est vrai, t'es allée où? Je suis allée à Cuba. Rien Ah de non, mais quand même, c'est mon premier voyage. J'avais comme besoin de ça, d'être seule, puis me rappeler que je suis indépendante, que je suis capable d'être seule, puis que, tu sais, des fois, t'as besoin de ça, tu sais. Ben fait que ça m'a fait vraiment du bien. Lui aussi, ça lui a fait du bien de se rappeler que je suis importante pour lui. Tu sais, des fois, on a besoin un petit peu de ça. Fait que, tu sais, maintenant, j'ai dit, tu sais, moi, c'est primordial désormais. À chaque année, je dois faire un voyage seul. Donc, profite-en. Ce voyage-là, tu seras pas obligé de venir. Ah, c'est hot. Très bon. Oh, je veux faire ça aussi! Ben Mais oui. c'est vraiment important. Je suis comme, c'est mon antidépresseur. J'ai besoin de partir seule. Ben, c'est vrai qu'après un certain moment que tu es avec quelqu'un, tu sais, vos routines, ils matchent, ils fit tellement que c'est comme... Tu fais, mon Dieu, mais sans lui, je suis qui maintenant? Mais c'est ça qui arrive. Puis c'est ça, je pense, le moment où il ne faut pas se perdre là-dedans, parce que t'es toujours quelqu'un, mais parfois, tu te reposes la question. Tu sais, tu te dis, hey, je vais faire. Fait que ça m'a fait du bien, vraiment. J'ai comme retrouvé une petite indépendance que j'avais, parce que j'ai été en appart à 17 ans, puis je suis jamais retournée chez ma mère. Fait que, tu sais, j'étais juste comme Fabienne. Tu sais, t'es capable de faire de quoi d'autre sans Doudou, mais tu sais, on est tout le temps ensemble. C'est réseau, Doudou est pas là. Il est où Doudou? Tu sais, fait qu'à un moment donné, je suis comme, je peux-tu, tu sais, comme. Tu sais, des fois, je fais des vidéos où j'étais avec du monde. Doudou est pas là.
Toi, ton chum, il est tout le temps 24 heures sur 24 avec ouais. toi? Non, pourquoi moi? Tu sais, c'est comme, il est où? Pourquoi qu'il est pas là? Il est où, Doudou? Dis ici. Je suis comme, je peux-tu Je me sens juste mal, comme. parce que je voulais vraiment Mais que non, Doudou là, soit ça, je comprenais que dans le concept. Oui. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, je vais Ben faire un non, story, ben je suis au resto avec des amis. Il est où, Doudou? Pourquoi qu'il est pas là? Doudou, pourquoi tu le laisses tout seul? Puis là, arrêtez de me faire culpabiliser de vivre ma vie. Il sait que tout le monde fait comme moi, finalement. Mais moi, si je suis pas avec Doudou, c'est comme si. C'est fou parce que pareil, les là. gens, c'est ça, ils t'ont associé à lui. Fait que c'est comme si c'était vous deux. tout Ben, le c'est temps. ça, mais ça Ça, joue c'est dans la pour tête moi. de quelqu'un aussi, ça. Ouais, Tu te dis, clairement. voyons. Fait que c'est le fun que tu quelqu'un aies fait d'autre, ça. ouais. C'est un beau défi que tu t'es donné Ben oui. personnel. Hey, puis c'est une crise de bonne bûche à mettre dans le feu de foyer de l'amour, ça. Ça, c'est ramonage. C'est une semaine en voyage seul. Lui, il se rappelle qu'il s'ennuie. Toi, tu te rappelles que t'es indépendante. Voilà, puis après Crise ça, de ben, bonne tu idée. reviens, puis tu sais, comme. Ben oui, mais c'est ça. T'as plus confiance. C'est un ramonage. Ramonage, il faut tout que tu vides le foyer au complet. Tu fasses tout le. Tu grattes. C'est parfait, ça. Hey, t'as pas le choix. Tu fais ça une fois par année, un ramonage. Oui. Fait que c'est toi. C'est vraiment, j'aime vraiment ton idée. Oui, Je vais faire un ramonage, moi aussi. Ben oui. Pas de bébé, là, juste toi tout seul. Ben oui, je sais. Attends, je suis en train de... Finalement, je l'aime, votre podcast. T'es pas trop traumatisée en Non, arrêt. ben non. Mais non, on n'avait pas. C'est ça, on essaie le plus possible là, de pas trop. Hein. Tu sais, j'allais pas dire. Fait qu'il y a de l'anal. Hein, Non. toi, pis Doudou. Non, il n'y a pas d'anal. Je vous le dis, il n'y a pas d'anal. Bon, ben, tu vois, on l'a reçu. Quelqu'un qui Non. dit quand non, j'aurais aimé On ça voulait vraiment savoir. tu sais. Non, il n'y en a pas. Bon. Ah, c'est toi qui ai les questions. Fait que je te Ouais. laisse. Ouais, moi, j'aime juste savoir c'est quoi les questions. Ton crayon. Comment Ben, c'est parce les qu'il y gens en a qui osent. reviennent, là, mais. Ben, tu sais, ou qu'on a déjà un peu abordé, là, mais. Est-ce que ta perception de l'amour et des relations a changé depuis que tu es avec ton Oui. chum? T'en as parlé brièvement tantôt, Ouais. mais mettons, rappelle qu'est-ce pas. qui a le. Vas-y, en fait. Vas-y. Ben oui, c'est sûr que la perception pour moi de l'amour a changé. OK. On dirait que depuis que je sors avec Doudou, je ne saurais pas comment l'expliquer plus, mais je pense que maintenant, j'aime plus c'est comme plus réaliste. OK. Ouais, ça fait du sens. Je sais pas comment élaborer là-dessus. Avant, c'était plus fake. C'est pas que c'était plus fake, c'était juste trop dans l'excès, tout le temps dans l'exagération, tout le temps dans le... Tu t'inventais des scénarios, genre, avec quelqu'un dans ta tête de qu'est-ce que ça pourrait être, mettons? Ben, dans le sens que, tu sais, j'étais pas, tu sais, exemple... c'est un peu négatif, mais c'est pas négatif, mais tu sais que... Tu sais, d'être justement trop, il m'aime trop, il pourra jamais faire ça parce qu'il m'aime trop, il pourrait jamais se passer ça parce qu'on s'aime trop. Alors que c'est pas ça, là, vraiment. En tout cas, pour ma part, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Fait que j'ai comme l'impression que maintenant, j'aime plus réalistement, ça se dit-tu? Oui. Puis, je pense que si à un moment donné, je suis dans une autre relation, je vais être plus réaliste aussi dans mes intentions et ma réalité de ce couple-là. Tu sais, les gens sont... Des fois, je les écoute parler puis je me dis, bon, mais tu vis sur quelle planète, là? C'est comme... tu sais, les gens qui sont comme tout trop, puis que t'es comme ça va te péter d'en face, ma fille, là. Ouais. Ben moi, j'étais cette fille-là, Ouais. là. Ben Puis non, ça, pas, ok. il arrivera pas ça, parce que c'est moi. Ben non, il arrivera pas ça, parce que... Alors que non, tu sais, Ouais. c'est comme non. T'as-tu été c'est ça, t'as été souvent déçue dans tes autres relations, fait que là, t'es comme... Ben en fait, j'ai eu 3 chums dans toute ma vie, inclus Doudou. Ça a été tous des très, très, très bons gars. J'ai rien à dire sur ces relations-là. C'est plus les fréquentations que j'ai eues que j'étais juste comme... Tu sais, mettons, j'ai une amie à moi, des fois, elle me parle de son couple. Puis je suis comme, mais tu réalises-tu que... Ben non, il m'aime. Voyons. Puis je suis comme, oui, mais au-delà de l'amour, il y a un être humain aussi. Fait, tu sais, comme, je pense que c'est plus dans, tu sais, mettons, avant, je pouvais comme pas concevoir plus jeune, tu sais, qu'un gars regarde une autre. Tu sais, dans ma tête, c'est, ben, si je suis sa blonde, c'est que moi qui ai le droit de regarder. Alors que ça, c'est pas réaliste dans la vie, tu sais, non. Ouais. Malheureusement, c'est plate. Mais il n'y a pas juste nous, sa planète, puis il n'y a pas juste nous de belles non plus. Il y en a d'autres filles qui sont attirantes. Même si ton chum, il trouve que t'es super attirante, mais tu seras peut-être pas la seule. Maintenant, ça veut pas dire qu'il va te tromper. Ça veut pas dire. Mais tu peux pas toujours t'imaginer que juste toi. Tu sais, fait que moi, j'étais comme trop dans une bulle. Ouais. Tu sais, des fois, mon chum, justement, il me disait ça. Comment qu'il me dit ça?
tu vas pogner ton 2 minutes, en tout cas, mais qu'on se laisse parce que tu vas voir que les gars, on est tous demain. Tu sais, puis des fois, je me dis, oui, c'est vrai. Tu sais? Ben, pas juste les gars. Je pense que tout le monde, on est des chasseurs nés. Avant, on chassait pour aller chercher notre truite. Fait que c'est un peu... Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais dans le temps, là, tu sais, dans l'ancien temps. Fait que dans le temps, doudou, non. Mais tu sais, on a quand même un instinct qu'il faut pas... je suis d'accord avec toi, il faut pas oublier que ça reste qu'on est des êtres humains puis qu'on crime. C'est correct de regarder puis c'est ça, mais tu sais, c'est parce de que... se faire regarder. Quand tu l'apprends, c'est bon, mais quand tu l'apprends pas, ben ça vient que ça joue sur ton estime de toi, sur ton estime de si. Puis là, ça commence à se faire comme plein de... Tu sais, c'est dur après. Fait que, tu sais, je me dis... Puis, tu sais, je dis ça pour les relations d'amour, mais aussi les relations amicales. Ça aussi, là, tu sais, des fois, tu sais, plus jeune, là, plus là, mais tu sais, plus jeune, tu sais, t'avais une amie, puis là, t'avais l'impression qu'elle avait du plaisir, tu sais, plus avec une autre, tu comprenais. Tu sais, on s'en fait tellement pour rien, alors qu'on se dit, ben pourquoi qu'elle peut, tu sais, tant mieux, tu sais. Fait que c'est ça, moi, que j'ai réalisé avec Doudou. Ça m'a pris quelqu'un d'âgé pour réaliser que je suis comme, faut arrêter d'être dépendant des autres puis de penser que les gens nous appartiennent. Je pense que c'est ça. Wow! Finalement, je l'aime full! Doudou! Ouais! Je suis comme Doudou! Non, Doudou. C'est comme s'il était avec nous ici, finalement. Doudou, allô? Mais il non, est là. c'est toi. Je suis tombée en amour avec toi. Ah, là. ben merci. Fait que vraiment belle, inspirante, puis ça, pour vrai, ça a construit full ben, ça a déconstruit beaucoup de croyances. Là, à juste faire le podcast avec toi, j'ai comme... Merci, il y a plein de choses que je pensais que t'allais dire, puis finalement, j'ai été super surprise. Dis-moi. Oui, c'est ça. Ben, juste... C'est quoi ton jugement? Ben, moi, mon premier, puis j'étais sûre, puis c'est vraiment un mauvais jugement, là, mais je pensais qu'elle soit... Ben, quand tu me dis l'âge, 73 ans, je pensais qu'il y avait plus de... J'imaginais pas qu'il y avait autant de libido puis de performance. Ah ouais? Ouais. Je pensais peut-être qu'il faudrait un soutien, là. Une petite pilule bleue, tu sais. C'est vrai? Mais c'est tout. C'est juste ça. Mais ça, c'est le plus. C'est pire. Je m'attendais à tellement pire que ouais, non, mais on dirait que je suis comme... Tu sais, on travaille dans le sexe, on écoute des affaires chaque jour, tu sais. Puis, mais ça m'a vraiment... C'est ça qui m'a le plus surpris, là, que je m'attendais pas à ça. Je pensais que tu allais me dire, non, mais on est capable d'avoir du plaisir autrement que la pénétration. Moi, j'étais sûre que tu allais me dire ça. Non. Ben oui et non. Je veux dire, non, j'ai pas dit ça. Non, on n'a pas le droit. Mais moi, tu sais, je suis... J'espère que ça aussi, ça fait que c'est un bon match, moi puis lui. Tu sais, mettons qu'on me demanderait dans ma vie, t'as un choix, soit que t'as des pénétrations à vie, mais rien d'autre, ou des préliminaires. Aucune pénétration. Je vais prendre l'autre. Je viens pas sinon. Fait que, tu sais, tu comprends? Fait que c'est parfait. Fait que pour moi, c'est parfait, mais il y a pénétration aussi. Ouais. Mais c'est sûr qu'une fille qui veut des pénétrations matin, midi, soir, non-stop, sur le comptoir, partout, ben là, peut-être que tu n'auras pas ça avec Doudou à tous les jours. Non. Tu comprends? Ça, je dis pas que tu l'auras pas. Ouais. Mais tu l'auras peut-être pas à tous les jours. Doudou, Cathy. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je suis réaliste. Ouais. Mais c'est... Tu sais, je dis avec Doudou, mais ça veut pas dire que ça va avoir ça avec un gars de ton âge non plus tout le temps. J'aimerais ça que tout le monde appelle son parti quelqu'un d'autre un partenaire. On appelle tout Doudou. C'est tellement cute. Je veux juste le dire tout le temps. Oui. Doudou. Je pense que les gens aiment ça. Tu vas trouver ton Doudou, toi aussi. Tu sais, c'est comme des fois, les gens m'écrivent ça. J'ai hâte de trouver mon Doudou. Ben je trouve ça juste drôle parce que comme Doudou, t'es rendu la référence de l'homme. Mais des fois, Doudou, il dit, il y en a d'autres âges. Je dis, c'est sûr. Mais il faut trouver ton Doudou. Vraiment. Doudou love. Je l'appelle ça comme ça. Est-ce que vous avez déjà utilisé des jouets? C'est une question très Joanie, ça. Ben là, j'osais pas, là. Mais c'est sûr que si la pose... ouais, j'aimerais ça. OK, fait que, mettons, là, toi, t'as un jouet sur le clitoris pendant que, whatever, ou tout ça. Es-tu à l'aise avec ce concept-là? Oui. Ah, c'est ça. Ben, crime! Ben, ça aussi, c'est un autre affaire qui me surprend. Il est full... Mais oui, mais regarde, moi, ça me fait capoter. Puis c'est vraiment pas content parce que je t'aime full. Mais tu sais, des fois, les gens me disent ça. Puis je suis comme, ouais, mais tu me regardes. Je pense que je sortirais avec quelqu'un en chaise roulante sur le bord de la mort qui fait plus rien. Tu sais, je veux dire. Non, je sais. Non, mais je comprends. Mais tu sais, je me dis, la fille, elle se met en couple avec, elle s'affiche avec. Ça fait bientôt 4 ans qu'on est ensemble parce qu'à quelque part, il y a un peu d'agrément. Oh, ouais. Non, mais.
Un petit peu d'agrément. C'est ça un peu. Sinon, ça me donnerait quoi de rester avec? Le monde va me dire, ben pour l'argent, sugar, ben je m'aurais juste pas affiché avec. J'aurais pris l'argent gratis, puis je n'aurais juste pas parlé, puis la vie continue, là. Ouais. Mhm. Tu sais, ça me donnait quoi de m'afficher avec si finalement, il y avait rien d'autre? Je veux dire, il y a combien de filles qui ont des sugar puis qu'on le sait pas puis qui sont pas obligées d'aller crier sur tous les toits puis sugar va pas plus t'en donner parce que tu l'annonces sugar. Tu sais, là? Vraiment. Y a-tu des affaires que tu as dû déconstruire avec lui, mettons, parce que ça m'est arrivé avec des gars de mon âge, là. Genre qu'ils pensent à une certaine affaire, puis je suis comme, Chris, non, c'est pas de même, ça marche. Là. Sexuellement? Non, en n'importe quoi. Tu sais, mettons, comment je pourrais bien dire ça? Tu sais, tu sais, moi, j'avais un ex, mettons, il pouvait avoir un préjugé sur, tu sais, mettons, je sais pas, tu sais, une fille qui s'habille en gars est automatiquement lesbienne. Je suis comme, tu sais, mettons des petites niaiseries de même, ou tu sais, des petites... réflexions qui sont... Tu sais, que t'es comme non, puis là, je vais t'expliquer, puis comme, tu sais, c'est-tu déjà arrivé des affaires qu'il a fallu que tu fasses ça? C'est plus ça, là. On est en 2022, là. Ouais! Mais c'est ça, mais il a pas l'air d'avoir ben. Il est très ouvert d'esprit, fait que mais c'est déjà arrivé, pas souvent, mais c'est déjà arrivé qu'il a fait certains commentaires puis que j'étais juste comme, jamais ça en public, tu vas te faire ramasser. Avec moi, OK, mais tu dis pas ça en public, on dit pas ça. C'est plus ça, mais c'est pas nécessairement un préjugé, comme tu dis, c'est une lesbienne parce qu'elle s'habille en gars. C'est plus des commentaires qui vont dire que je suis comme, c'est pas fin, pourquoi tu dis ça? OK. C'est plus ça. OK. Ouais, je m'imaginais plus, tu sais, d'affaires vieux jeux, là. T'sais. Ouais, comment les gars qui sont avec des gars, tu sais, il y a des fois des... Mais Doudou, c'est un homme à femme qui aime les femmes. Toute sa vie, il s'est tenu juste avec des femmes. Tu sais, fait que il a été élevé, il était juste avec des femmes aussi. Fait que je pense que ça joue beaucoup sur la personnalité qu'il a. C'est une femme. Moi, oui, souvent, je dis, t'es comme ma best friend, on va faire des manucures ensemble, des pédicures. Je l'aime assez. Tu savais pas? Wow. Oui, on fait ça, c'est nos activités. On va faire des manicures, pédicures. Tu sais, je fais plein d'affaires avec Féfé. Tu sais, fait que moi, je suis comme, c'est ma best friend. Des fois, je dis, comment j'ai dit ça? J'ai dit, est-ce que t'es trans? Est-ce que t'es une femme dans le corps d'un homme, finalement? Parce qu'il est vraiment comme. Vraiment. C'était une doudoune. Oui. C'est pour ça que je l'ai appelé Doudou, finalement. Tu sais, souvent, je me dis, c'était ça, ton surnom, c'était ça. Il est très, très... Ça, c'est une question. Le moment le plus gênant qui vous est arrivé ensemble? Gênant? Ouais. Ben, je pense que c'était dans les débuts. Vraiment, les débuts, on commençait. J'étais chez l'optométriste. Puis l'optométriste, après le rendez-vous, elle m'avait dit, ton père, il t'attend. Là, il est là. Classique, hein, c'est ça. Puis là, j'ai dit, non, c'est mon chum. Puis là, elle se sentait tellement mal. Puis je suis partie. Mais tu sais, est-ce que c'était vraiment gênant? Moi, sincèrement, j'étais plus gênée pour elle que pour moi. Là, parce que je me disais, bon... Maintenant que je vais lui dire que c'est pas mon père, elle va être gênée puis elle va y penser 2 fois la prochaine fois avant de mettre une étiquette à quelque chose. En même temps, ça aurait tellement pu être mon père pour vrai que, tu sais, c'est comprenable. Là. Mais autre que ça, gênant, non. À part que quand je vais voir des spectacles avec Doudou, lui, il me gêne tout le temps parce qu'il parle fort. Il parle fort. Puis là, tout le monde nous regarde. Puis je suis comme, chut. Je suis comme, excusez, c'est pas de ma faute, il parle trop fort parce qu'il est sourd d'une oreille. Ça, c'est cute! Petit cœur! Fait que lui, il s'entend pas. Fait que lui, il parle fort. Hey, mon chum, je pense qu'il est sourd d'une oreille d'abord. Hey, ça n'a pas d'allure, j'ai pas hâte, moi, à 73 ans. Il est sourd un petit peu d'une oreille, fait qu'il parle fort. Mais ça, c'est juste au spectacle. Mais tu sais, c'est dans la place où il faut garder le silence. Comme... Hey, bon, puis là, il se trouve drôle. Il trouve drôle pour qu'il continue. Tu sais, je m'en fous de ce que le monde pense. Puis je suis comme, ouais, mais non, pas tant. On veut regarder le spectacle. J'aimerais vraiment ça le rencontrer, pour vrai. Fait que ça, c'est peut-être des trucs qui sont gênants, mais tu sais, gênant, drôle. En fait, c'est lui. Là, il est fou. Si tu veux nous inviter une journée à sa piscine. Non, c'est ça.
Ben oui, j'ai pas d'amis, moi, je t'assure. non plus. On Fait que cherche je un dis ami. des filles de sexe oral. Dans la Tu maison. nous fais un beau petit souper. Moi, je vais amener le dessert. On se fait un beau souper. Moi, j'amène rien, je profite. C'est le beau trio. Là, il y aurait d'autres questions, mais je me dis, on fait ça sur Patreon? On pourrait le faire sur Patreon. Je vais Parce qu'on était à combien demander, de temps? Voyons, excuse. Voyons. Nicole? Nicole? Ouais, on a 1h05 de fête, fait que, ouais. OK, parfait. Bon, fait que on aurait d'autres petites questions, on le garderait pour un after show Oui. sur Patreon, si Oui, t'es à oui. Fait que l'aise. si vous voulez continuer à écouter, Patreon. Oui, c'est ça. Parce que Sinon, Fabienne. Ah, c'est la fin, là. Oui. OK, ouais, ben ça merci serait pour la- l'écoute. Merci pour l'écoute. Mais nous, on va continuer encore un peu. Mais merci énormément, pour vrai. Bienvenue, merci pour t'es l'invitation. Tellement une belle personne de toutes les façons. Ah, là. merci. J'ai énorme Ouais. kick sur toi. Oh, mon Dieu! Narcity, sortez-nous un article. Lise Arnaud a dit qu'elle avait un kick sur Fabienne. Là, ils vont sortir vraiment Ah oui, Trépa ça 3, sort Doudou, demain. les OnlyFans, les Patreon. Ah, là, non, on est, tu sais, un kick. Je blague. Mais non, pour vrai, t'es vraiment hot. Puis ça donne le goût de se trouver un chum de 70 ans. Vraiment. On vous souhaite de trouver votre doudou. Oui, c'est ça. Comme qu'elle a trouvé son doudou. Oui. Merci, Fabienne. Merci full. Salut! Salut la gang! Salut! On aimerait vraiment prendre un bon temps là, pour remercier nos Patreons d'amour parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui on est là encore. On a failli débarquer, mais juste à cause de vous, on est resté. Non, c'est pas vrai. Mais on vous aime vraiment beaucoup. Puis pour vrai, on apprécie. On pense à vous à chaque épisode. Gab, aujourd'hui, qui est avec nous. Merci. Patreon Suprême qui nous... Royal, en fait. Patreon Royal, excusez. Gab, qui est notre premier membre qui... on a le droit d'inviter un membre de la royauté une fois par mois. C'est la troisième fois qu'on l'a ici Ouais. avec nous. Puis on s'entend vraiment bien. On est Vraiment. rendu des chums, en fait. Fait que à être Patreon, on peut devenir des amis aussi, en Oui. plus. Ça, c'est un esti de bonus. Vraiment. Mais autre royauté de l'orgasme avec notre beau Gabriel, on a également Sabrina Daou et Sophie. Donc, merci énormément Oui. Sabrina et Sophie. Puis, on a nos cunilingus suprêmes. C'est Amélie Dubois, Gabrielle Savard-Dion, Léa Veillette Dufresne, Roxane Dupuis, Alicia Réau, Feu Follet, Mélina Paquette et Stéphanie Paradis. On dirait que je prenais les présences à l'école, mais hey, il y en a beaucoup. Ah oui, C'est vraiment. ça que je réalise. Pour vrai, je capote. Je sais Merci plus, énormément pour vrai. merci. Ça veut dire beaucoup pour nous. Puis aussi, c'est ça nous encourage à offrir plus, faire plus, puis continuer. Puis on a du fun à faire ça. Hein? Don't let me hang in. En Patreon, des fois, on monte nos seins, Lisanne et moi. Fait que 116. Ça, 116. c'est de la fausse publicité, Ben, Joanie. tu les as montré une fois. Ah, le soir. C'était en tout cas, hors ligne. Bon. Bye. On vous aime beaucoup. Merci. Merci. Bye. Une production du Studio SF.